Pendant longtemps, j'ai utilisé les métaphores naturellement. Dans mes séances, elles surgissaient comme des éclats de rire, comme un clin d'œil à l'invisible. J'aime que mes accompagnements soient vivants, qu'on y pleure, qu'on y rit, qu'on s'y révèle, sans phare. Et souvent, pour désamorcer une peur, un blocage, je racontais une image, une petite histoire, un symbole. Mais c'était la lecture du livre Métaphore, de l'histoire qui guérissent d'Olivier Lockhart, que j'ai compris ce que je faisais sans le savoir, que ces images n'étaient pas de simples détours poétiques, mais de véritables clés thérapeutiques. Ce jour-là, j'ai reconnu la puissance de ce langage, le langage de l'âme, car la métaphore ne s'adresse pas à la tête. Elle ouvre la cage et soudain l'émotion jaillit. Quelque chose bouge pour de vrai. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais on sent que ça passe. Voici une métaphore inspirée de Jung, la descente dans la caverne. Il y avait une grotte, une caverne oubliée. L'homme en rêvait parfois, mais n'osait y entrer. Il disait qu'il n'en avait pas besoin. Il construisait en surface, il bâtissait, réussissait, brillait. Mais un jour, tout ce qu'il avait élevé s'est fissuré. Alors il s'est souvenu de la grotte. Il y est descendu, tremblant. Dedans, il faisait noir et froid. Mais au fond, il y avait un feu ancien. Il s'est assis et il s'est souvenu de qui il était avant, de tout ce qu'il avait laissé là, enfermé. Et en remontant, il n'était plus le même. Il n'avait rien trouvé de neuf. Il avait retrouvé ce qu'il attendait depuis toujours. C'est cela la métamorphose. Non pas devenir quelqu'un d'autre pour redevenir pleinement, mais plutôt redevenir pleinement ce qu'on est vraiment, en traversant l'ombre.